le thème de la parole de ce matin, gardant le fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit du Saint-Esprit. Très important. Nous voyons dans Acte 2, Dieu nous parle. Il parle des derniers temps. Il dit au verset 17, Acte 2, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit et sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ce jour-là, je répondrai de mon esprit. » Il parle de son esprit, l'Esprit Saint. Et ils prophétiseront, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. C'est Jésus qui nous parle ce matin. Et voilà, c'est important. Le Seigneur le dit, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Il en parle, c'est l'Esprit de Dieu. Oui, le Seigneur parle. Il est cet Esprit qui va faire des miracles. Et nous voyons plus loin, au verset 20, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour du Seigneur, le Seigneur est à la porte. Donc nous devons être à la porte. Et le Seigneur nous dit, pour nous encourager, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà, donc nous devons persévérer. Mais ce n'est pas fini. Nous devons persévérer. Dans les actes des apôtres, c'est les vrais croyants. Ils étaient 120. Ils avaient le même esprit. Aujourd'hui, il y a des divisions. Mais non, il faut laisser tomber la division. Mais nous devons persévérer. Et dans le verset 42, la parole nous dit, persévérer. Nous voyons que ceux qui étaient dans la communauté, au temps de Jésus, je parle bien. Et voilà, le Seigneur nous montre. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient l'enseignement des 12 apôtres, mais ils étaient 120 dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans les prières. Et nous voyons que la crainte de beaucoup de prodiges, je veux dire, et des miracles par les apôtres. On dit par les apôtres. On parle des 120, mais ils étaient 12. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, c'est-à-dire dans un même cœur, c'est-à-dire Jésus, et ils avaient tout en commun accord. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils travaillaient ensemble et ils ont partagé le produit entre tous. Voilà, aujourd'hui dans l'église, on ne le fait plus. On est indépendant. On va au culte dimanche et quand c'est fini, on laisse tomber. Il n'y a pas la communion fraternelle. Et nous devons donner et partager selon les besoins de chacun. Il n'y a rien de compliqué. Donner simplement. Et c'est juste un rappel. Et c'est la clé principale pour les croyants. Nous voyons toujours Acte 2, verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun, tous, sans exception. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous, l'assemblée, sans exception. Aujourd'hui, on ne veut rien partager. Et après, on s'étonne pourquoi le monde se méfie. Le partage. Moi, je me rappelle, il y a 50 ans en arrière, on mangeait en famille, on partageait, c'est fini. Les temps sont courts. Il est temps
d'être comme les disciples du Seigneur. Ils partageaient tout, ils étaient 120, mais la communauté grandissait. Il y avait des âmes qui venaient, et il y en avait, parce qu'ils donnaient le bon modèle de Jésus, en commun accord. C'est-à-dire, tu vends et tu partages. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Mais c'est pas facile de dire ça. Voilà ce qu'il faut donner. Mais c'est marqué, c'est pas inventé. Il y a plus de 2000 ans, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. C'est pour ça que j'insiste, tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient les produits entre tous. Donc, il n'y avait pas de jalousie entre tous, c'était automatique, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Tous les jours, ils allaient à l'église, c'est-à-dire au temple. Ils rampaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Aujourd'hui, il n'y a plus de simplicité. Tu prends la Saint-Seine, la semaine d'après, tu fais la tranche. Non, avec simplicité de cœur. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Rien de compliqué. Soyons dans l'amour de Jésus, ayant la charité de Jésus, donnant gratuitement à ceux qui ont besoin, bien sûr. Soyez bénis. Amen et Amen.